Shalom Alechem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page la tête du traité Nazir, beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, nous allons lire tout d'abord la Mishnah, nous sommes à la 6e ligne, Stam Nazirut, Shloshim Yom. Quelqu'un qui prend sur lui d'être Nazir, alors il peut choisir le nombre de jours, c'est vrai. S'il n'a pas dit de jours, on dira comme quoi c'est 30 jours. On l'avait appris au début du traité. Il est marqué en effet dans la Torah, Kadosh Yihye, la gematria de Yihye, c'est 30. Parfait. En tout cas, avant de lire la suite de la Mishnah, on se doit de se rappeler que le Nazir n'a pas le droit de boire du vin, d'être au contact avec les morts, et il n'a pas le droit également de couper ses cheveux. Quand il terminera sa Naziroute, il apportera les offrandes et il coupera ses cheveux, il les mettra sur l'un des autels, les cheveux brûleront avec les offrandes. Voici le din donc du Nazir. En tout cas, on va rapporter, tu sais, il y a une différence entre donc la Touma au sujet de la Touma, quelqu'un qui est au contact avec les morts. Si jamais il a été au contact avec les morts au milieu de sa Naziroute, eh ben tu sais, tu reprends tout depuis le départ. Si jamais il a bu du vin au milieu de sa Naziroute, Minatora en tout cas, il ne reprend pas sa Naziroute, il la continue tout à fait normalement selon le din de la Torah. Si jamais il a coupé ses cheveux, alors là, le din va être intermédiaire. On lui dira, tu sais, tu casses 30 jours. C'est ce que l'on va apprendre par la suite. En tout cas, on va lire la Mishnah. Stam Nezirut Shloshim tout d'abord. Gilar O chez Gilrou l'istime. Si jamais lui a coupé ses cheveux, ou bien des voleurs lui ont coupé ses cheveux, il n'y pour rien. Quand même, Soter Shloshim il casse 30 jours de sa Nezirut. Si par exemple il est Nazir pour 60 jours, le 58e jour ou le 59e jour, il s'est coupé les cheveux, eh ben on lui dira, tu reprends encore une fois 30 jours. En effet, quand tu iras au Beth Amikdash, tu apporteras tes offrandes. Il faut également que tu coupes une chevelure qui est poussée pour 30 jours. On comprend de là également qu'une personne qui s'est coupé les cheveux au début d'une très longue Néziroute, par exemple il avait pris sur lui 100 jours de Néziroute, il a coupé ses cheveux le 2e jour ou le 10e jour, et ben de toute manière ça ne casse rien. Pourquoi ? Parce que ses cheveux auront le temps de pousser, et quand il ira terminer sa Néziroute et apporter les offrandes, ses cheveux seront déjà longs, ils auront 30 jours donc de pousse. Parfait. Voici le din de la Mishnah, on le comprend ensemble. Gilar Oshegil Listim, si lui a coupé ses cheveux ou des brigands lui ont coupé ses cheveux, il casse 30 jours. Soter Shloshim Yom, ça dépend des cas bien sûr. On a dit quelqu'un qui s'est coupé les cheveux au début de sa Néziroute, il ne casse rien parce que en fait ce qui compte, c'est qu'au moment où il apporte ses offrandes, ses cheveux soient longs de 30 jours. On nous rapporte également dans la Mishnah, Nazir chez Gilar ben Bezouk ben Betar ou chez Sifsef Kol Sheu Chayav. Le Nazir, pour qu'il soit chayav, pour qu'il soit puni de recevoir des coups, il faut donc qu'il coupe ses cheveux, sa chevelure, peu importe qu'il la coupe bétar, avec donc une lame, ou bien chez Sifsef, il a retiré ses cheveux avec la main, ou bien nous rapporte la Mishnah également, Bezouk, s'il a coupé ses cheveux avec un ciseau, il sera chayav. Attention, dans les trois cas, on parle donc qu'il a été au caire le cheveu de sa racine, il l'a déraciné complètement, c'est pour cela qu'il sera chayav. On dira par la suite combien de cheveux il faut retirer pour que la personne soit chayav. En tout cas, voici le din de la Mishnah, et pour comprendre la suite de la Gemara, on se doit de rapporter un chazonish. Le chazonish va nous dire, tu sais, le Nazir, pour qu'il puisse apporter ses offrandes et couper ses cheveux, il faut qu'il ait sur son crâne, donc, des cheveux qui étaient sur ce crâne-là avant qu'il apporte les corbanotes. Ces cheveux-là étaient sur le crâne pendant 30 jours. Il faut qu'ils soient sortis du crâne et qu'ils étaient sur le crâne pendant 30 jours, ces cheveux-là. Parfait. Peut-être vas-tu me dire, il faudrait que les cheveux aient une longueur donc de 30 jours. Par exemple, 3-4 cm, on va dire. Non, à ce sujet-là, ce n'est pas la peine. Il faut que les cheveux soient suffisamment grands pour être considérés comme des cheveux. Tout cheveu qui pousse en une semaine, il est assez grand, on le verra par la suite, pour être replié sur lui-même. Il est considéré comme un cheveu. Et donc, va nous dire le Chazonish en fait, comme quoi, vous savez, comme ça on va comprendre la Gemara par la suite, si jamais une personne a par exemple 8 mm de cheveux sur sa tête, et ces 8 mm-là, ils étaient sur son crâne pendant une durée de 30 jours, alors finalement, il pourra apporter ses offrandes et couper ses cheveux, les faire brûler sur le misbéar. Comme ça, nous allons voir par la suite de la Gemara, on comprendra. Ibaïléou, ils se sont demandé au Beth Amidrash. Haï Mazia, Miletachadrabé, au Miléel. Donc, le Mazia, c'est le cheveu, tout simplement. Alors, on se demande comment il pousse le cheveu. Est-ce que le cheveu pousse en fait d'en haut, tout simplement? J'ai mon cheveu qui parle de la racine et donc qui grandit, qui est vers le haut, et quand ça pousse en fait, c'est du haut qu'il continue à pousser, il continue là-haut. Ou bien peut-être que non, c'est depuis la racine que le cheveu grandit, et donc tout le cheveu va grandir depuis la racine. C'est un safek que l'on se pose.
Qu'est-ce que ça va nous apprendre au sujet de Nazir? On va le voir tout de suite. Iba et Léou, ils se sont demandé, Haï Mazia, ce cheveu-là, Miletachad Rabé, peut-être va-t-on dire, il pousse depuis la racine en fait. Ce qui était collé à la racine, dans une semaine, ça se retrouvera un peu plus haut, à 1 centimètre de la racine. Ou bien, peut-être que non, au Miléel, il grandit du haut finalement. Ce qui était collé à la racine, ça le restera pour toujours. Simplement, en haut, au bout du cheveu, ça continue à grandir. Voici le safek que l'on a ici. Qu'est-ce que ça va nous changer, nous dit l'Agmara, les maï nafkamina, qu'est-ce que ça peut me faire? J'ai oui une nafkamina. Les nazirs chez Gilrou, listim, vechi rubo, kédé lakouf, rocho. On a donc un nazir, et les brigands sont venus lui ont coupé les cheveux, ils lui ont laissé cependant environ 8 mm de cheveux, assez, donc chaque cheveu est assez grand pour que l'on puisse le plier sur lui-même, et donc dans ce cas-là, on se demande quel sera le din. On va le lire. Nazir chez Gilrou, listim, vechi rubo, ils lui ont laissé donc assez de longueur sur chaque cheveu pour que l'on puisse le replier sur lui-même, kédé lakouf, rocho leikaro, pour plier le bout du cheveu vers la base du cheveu. Alors, quel est le safek? Iamarta miletachad rabé. Si jamais tu viens me dire, le cheveu, en fait, il pousse depuis la racine, finalement. Alors, je vais te dire, puisqu'il pousse depuis la racine, ces 8 mm là qui lui restent sur le crâne après que soient passés les brigands, finalement, il n'était sur la tête, ces 8 mm là, qu'une semaine, parce qu'en fait, tout ce qui avait poussé auparavant, ça a été coupé, ça a été jeté. Donc, nous n'avons pas un cheveu qui est resté sur le crâne 30 jours. Cette personne-là également, il ne pourra pas apporter ces cheveux-là au Beth Amikdash pour les faire brûler. Ça ne marche pas. Il faudra qu'il compte encore un espace de 30 jours. Comme ça, donc, il faudra comprendre l'Agmara. C'est ce que l'on dit tout de suite. Iamarta miletachad rabé. Alors là, je vais te dire, donc, Nézirut, Hachakle, les cheveux de la Nézirut, ils ont été pris. Et là, Iamarta miletachad rabé. Par contre, si tu dis que le cheveu pousse du haut, finalement, alors là, tu sais quel sera le din. Et là, Iamarta miletachad rabé, Maïde Egdish, Hakaïm, finalement, le cheveu qui avait été sanctifié au début de la Néziroute, il a encore là le cheveu qui a été sanctifié, il était donc relié au crâne et il l'est toujours en fait. Ces 8 mm que l'on voit maintenant sur son crâne, ces 8 mm qui étaient là depuis le début de la Néziroute et qui sont restés sur le crâne pendant 30 jours. Ce qui a poussé par la suite, c'est ça qui a été coupé, c'est ça qui a été jeté, donc détruit par les brigands. Et donc dans ce cas-là, cette personne-là pourra apporter ses cheveux en tant que korban, avec le korban, donc de Nazir, quand il terminera sa Nézirut. Et là, il y a Martha Milé El Rabé, alors, Maïde Yigdish, Hakaïm, si tu dis que le cheveu pousse depuis le haut, alors ce qui a été sanctifié, c'est toujours là, Hakaïm. Tashma, on va essayer de rapporter des preuves de ce que l'on voit tous les jours. Mais à Inva, on a donc une Inva, c'est un espèce de pou. Qu'est-ce qu'il a ce pou-là? Alors on nous dit, tu sais, quand il est vivant, Chaya, Dekaim be Igva de Binta. Le Ikev, c'est le talon, c'est également ce qui est proche de la racine. On dit, tu sais, où c'est qu'il se trouve ce pou-là quand il est vivant? Il est toujours proche de la racine des Binta du cheveu. Pourquoi une telle chose? Parce que ce pou-là, nous dit le Roche, se nourrit de l'humidité du crâne et également de la sueur. Donc, il est collé toujours à côté de la racine. Mais à Inva Chaya, Dekaim be Igva de Binta. Binta, c'est le cheveu, et Igva, c'est ce qui est proche de la racine. Et donc, la Gemara va nous dire, tu sais, Veisa Kalatach Miletachad Rabé, si jamais nous venons à penser que le cheveu pousse depuis la racine finalement, alors Berecha de Binta, Baele Mikam, si c'est ainsi, alors finalement, il aurait dû être le pou, après une semaine, après 2 semaines, vers le haut du cheveu, tout simplement. Puisque le cheveu grandit, alors le pou également devrait monter. Or, puisqu'on le voit vers le bas, ça veut dire que le cheveu ne pousse pas depuis la racine, il pousse donc vers la fin du cheveu. C'est ce que l'on dit tout de suite. Si tu viens à penser qu'il pousse depuis le bas, il devrait se trouver plus vers le haut du cheveu en tout cas. L'Agmara va nous dire, donc on a une preuve d'ici, que le cheveu pousse vers le haut. Non, ce n'est pas une preuve. Léolam, je vais te dire, il pousse depuis la racine. Comment se fait-il qu'il descend ce pou-là? Parce qu'il est vivant. Veagafriuta, puisqu'il est vivant, alors également il descend pour se rapprocher du crâne, tout simplement. Nachit veazil inba, il descend. Tashma, une autre preuve, on voit tous les jours que ces poules-là, lorsqu'ils sont morts, alors ils se trouvent vers le haut cette fois. Inba, meta, berecha de binta, il est vers le haut de chaque cheveu. Et donc la Gemara va nous dire, tu sais, on a d'ici une preuve, veis al kalatar mile ain rabé. Si jamais tu viens à penser que le cheveu pousse depuis son bout en fait, alors s'il pousse depuis le bout, donc le pou, quand il était vivant, il était proche de la racine, il ne devrait pas bouger également, même s'il vient à mourir, il devrait se retrouver là-bas. Du fait que Béhémet, on voit que le pou est plus haut, beaucoup plus haut. Alors finalement, nous avons une preuve d'ici que le cheveu pousse
depuis la racine, tout simplement. C'est ce que l'on dit ici. Veisal katar mileen rabé, beigva debinta, baelemikam, il devrait se trouver vers le bas. La Gemara nous répond non. Hatam nami mishum delit lecheila sharuge sharik, tout simplement le cheveu, donc quand il pousse un petit peu, il commence à tomber sur lui-même, à descendre, et donc le pouls lorsqu'il est mort, il ne tient pas bien sur le cheveu et il glisse tout simplement. Alors c'est vrai comme quoi le cheveu, peut-être pourrait-on dire, pousse depuis le bout de chaque cheveu en fait, mais ça pousse pas à partir de la racine, mais le pouls il descend tout simplement, donc nous n'avons pas de preuve d'ici. Comme ça vient nous dire la Gemara. Encore une fois, on le lit, Hatam Nami, Mishum Denit Lechaila, tu sais là-bas parce qu'il ne vit pas, alors il descend, Charougué, Charik Veazi. On va essayer d'apporter d'autres preuves. Tashma, il y a donc des gens qui sont noirs et ils ont l'habitude de servir la Avodazara, des dieux étrangers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se rasent tout le crâne, sauf à un endroit, ils laissent des cheveux très longs et avec ces cheveux-là, ils font une couette très serrée, donc qui est très très serrée et même proche du crâne, c'est donc très 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 serré, les cheveux sont serrés l'un à l'autre et sont très proches, très collés au crâne. Alors, finalement, ces bonhommes-là, lorsque plus tard le temps passe, on voit comme quoi les cheveux, quand c'est proche du crâne, ces cheveux-là en tout cas, ils commencent à être, finalement la natte commence à s'ouvrir. Les cheveux restent bien par la suite, mais à côté du crâne, alors les cheveux s'ouvrent finalement, il n'y a plus de natte. La natte s'ouvre. Comment est-ce possible une telle chose? Nous avons d'ici une preuve à nous dire la Gemara. On va le lire ensemble. La Gemara nous dit, viens, regarde, Tashma, mi blurit des kushim. Donc cette natte-là, que font les kushim, que font les noirs? Qu'est-ce qu'il se passe? Des bâtards, des mégadlim-là, après qu'ils la font pousser, rapia miletachat, elle devient plus molle, à savoir que la natte vient à s'ouvrir, miletachat vers le bas, ce qui est proche de la racine. On a d'ici une preuve, comme quoi le cheveu pousse depuis la racine, et c'est la raison pour laquelle tout ce qui a poussé par la suite, alors il n'y a pas de natte, et donc finalement c'est tout ouvert. La Gemara nous dit non, on n'a pas de preuve. Atam nami là-bas aussi, tu sais c'est spécial, a aidé des kamta hi mi shirva. Shirva ça veut dire s'allonger, et kamta ça se replie sur lui-même. En fait quand il s'allonge sur la natte et elle se replie plusieurs fois sur elle-même, à tel point que quand c'est proche de la racine, à cet endroit-là, ça devient râpé, c'est-à-dire que la natte, on la voit plus à cet endroit-là, dérapé. Point. Tashma, on va essayer d'apporter une autre preuve finalement, et celle-là on va la retenir. On va voir deux preuves. Mi sakarta, dérapé amra. On apprend dans le traité Bechorot, on parle là-bas que la 10e bête, ce qu'on appelle le maaser, qui va passer sous le chevet. Alors cette bête-là, on va la taper et donc on va lui faire un trait rouge sur son corps, on va lui mettre de la peinture sur ses poils, et donc cette bête-là, elle sera sanctifiée pour les Kohanim. Voici le din du maaser. En tout cas, qu'est-ce qu'il se passe une fois qu'on a tapé la bête? Tashma, mi sakarta, dérapé, amra. Quand on lui met cette couleur-là rouge, alors tous les poils se collent l'un à l'autre finalement, et on voit par la suite, lorsque le temps passe, que, en tout cas, ce qui est proche de la racine également, alors ça va se décoller, les cheveux vont se décoller l'un de l'autre à cet endroit-là. Également, on voit que les cheveux ne sont pas rouges, les poils de la bête ne sont pas rouges, ceux qui sont proches de la racine. D'ici, nous avons une preuve. Dérapé, amra, miletachat, nous dit la Gemara. Et en plus, tu sais, cette preuve-là, Vetania, on s'appuie sur une Mishnah qui a été enseignée dans le traité Bechorot. C'est encore plus fort, nous dit la Gemara, c'est une preuve. J'en ai encore une autre, Vetu, également. Kad tsavrei sabé, dikneon. Lorsque Kad tsavrei sabé, il colorie les sabés, les vieillards, ils colorient leurs cheveux, ils se font donc une tâture, parce que c'est pas joli d'avoir les cheveux blancs. C'est à Minatora de teindre ses cheveux en noir, c'est vrai, mais si jamais ils le font, eh ben tu sais, voici ce qui se passe avec le temps. Alors, Chivran, les cheveux, redeviennent blancs à l'endroit de la racine. Igve, Nimehon. Nimehon, c'est donc les cheveux. Igve, c'est la partie du cheveu qui est proche de la racine. Comment est-ce possible une telle chose? Ça vient encore nous prouver que le cheveu pousse depuis la racine. Et donc, nous arriverons à dire, comme on le rapporte ici, Shma Mila Meneta Chadrabe, ça grandit depuis la base, et on dira que ce nazir-là, dont les listim, dont les brigands lui ont coupé les cheveux et qu'il ne restait que 1 centimètre environ de cheveux, alors il devra laisser pousser ses cheveux encore 30 jours. Pourquoi? Parce que ce qu'il a maintenant sur la tête, ces cheveux-là, alors ils n'étaient pas sur la tête pendant 30 jours. C'est ceux qui viennent de pousser dans cette semaine-là. Point. La Gemara va nous poser une question. Et là, attends, regarde le problème. Hadetania, nous avons une braïta qui nous dit le din inverse. Nazir chez Gilrou, listim. Si jamais donc on a un nazir, et les listim, les brigands lui ont coupé les cheveux, et ils lui ont laissé cette grandeur-là de cheveux, Veshaï Roubo,
Kede la kouf, rocho le ikaro. Assez pour que chaque cheveu, on puisse le plier sur lui-même, rocho le ikaro. Quel sera le din? Et no soter, il ne casse pas sa nésiroute. Il pourra apporter tout de suite les offrandes et couper ces cheveux-là, les apporter en korban. Nous avons d'ici une preuve, à l'inverse de ce qu'on a voulu dire. L'Agmara va nous dire ça tout de suite. Si jamais tu viens à penser que le cheveu pousse depuis la racine, alors ça devrait casser toute la nésiroute. L'histoire, réponse de l'Agmara, non. Kegon shigilchu, achar meleot, nous parlons là-bas d'un cas spécial. On parle en fait que sont venus les brigands et ont coupé les cheveux du nazir alors qu'il était dans sa dernière journée de Nézirut, c'est ce qu'on appelle Meleot. Et donc, Oumani, Rabbi Eliezer, ça va comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il tient Rabbi Eliezer? On l'avait vu auparavant. Il nous dit, tu sais, Dehamar, Kol Achar Meleat, Shiva, Soter, tout simplement. On parle là-bas au sujet de la Touma. On avait appris dans la Torah, selon Rabbi Eliezer, qu'un nazir, le dernier jour de sa Nézirut, s'il est au contact avec les morts, alors il ne casse que 7 jours de Nézirut. Voici son din, à savoir 7 jours pour que tu puisses te purifier du fait que tu étais au contact avec les morts. Quand tu termineras, tu couperas tes cheveux, tu apporteras les offrandes. Tu ne dois pas reprendre ta nésiroute depuis le début, puisque lorsque tu t'es rendu tamé, c'était le dernier jour de ton décompte. Il l'a appris de Psukim. Comme ça donc, tiens Rabbi Eliezer. Et nous allons dire, pareil selon Rabbi Eliezer, quelqu'un qui, le dernier jour de sa nésiroute, on lui a coupé les cheveux, alors il se doit d'attendre 7 jours également pour que les cheveux soient au minimum assez longs, et finalement, après 7 jours, il pourra les apporter. Très bien. Si jamais, par contre, quand on lui a coupé les cheveux, on a laissé des cheveux assez longs pour que chaque cheveu, on puisse le plier sur lui-même, c'est donc des cheveux de 7 jours, alors tout de suite, puisque c'était Yememeleot, le dernier jour de sa nésiroute, il aura la possibilité d'apporter les korbanot, il n'est pas obligé de reprendre tout. Et donc la Braïta va comme Rabbi Eliezer, ce n'est pas une kushia sur ce que l'on a prouvé que le cheveu pousse depuis le bas. Maïtama de Rabbi Eliezer, Yalif tiglachat tahara, mitiglachat tuma. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer finalement? Tu sais comme quoi il tient, Yalif, il apprend, tiglachat tahara, que le din de couper les cheveux quand on termine la nésiroute, alors ça sera le même din que tiglachat tuma. Quelqu'un qui était au contact avec les morts, alors cette personne-là se doit donc, après avoir été tamé, de couper ses cheveux et de reprendre en règle générale sa nésiroute. Et si par contre il s'est rendu tamé le dernier jour de sa nésiroute, alors on lui dira, tu sais, ma tiglachat tuma, shivra, tu n'as qu'à attendre 7 jours pour te purifier, là tu apporteras ces cheveux-là, ils sont suffisamment longs, ça sera bon. Alors je vais te dire pareil à tiglachat tuma, également pour quelqu'un qui n'était pas au contact des morts, tout simplement quelqu'un qui apporte ses korbanot parce qu'il termine sa nésiroute, alors ça suffit que les cheveux soient longs de 7 jours, si jamais ils étaient sur le crâne, bien sûr pendant 30 jours, comme on l'avait expliqué, selon le Chazon Ish au début de la Mishnah. Ma tiglachat tuma shivra, af tiglachat tahara shivra. Point. Vekim leou les rabanan, d'où je sais qu'un cheveu qui peut se replier sur lui-même, alors c'est un cheveu qui a poussé pendant 7 jours. Les charamim savent une telle chose, Vekim leou les rabanan, que quoi? Kol shiva yomim, atiamaza, donc tous les 7 jours, atiamaza pousse un cheveu qui est assez long pour qu'on puisse le replier sur lui-même, kede la couvre chaud, liikaro, point. Nous sommes donc aux 2 points, au verso de la page, milieu de la page, et donc nous allons reprendre un autre passage dans la Mishnah. On avait dit là-bas, tu sais, le nazir, si jamais il a coupé ses cheveux avec une lame, nazir, donc shegilar ben betar, ben bezoug, ou bien même si jamais il l'a fait avec des zougs, avec un ciseau, et donc il a déraciné le cheveu. Ou bien, chez Sifsef, il a tiré avec sa main le cheveu, et le cheveu s'est déraciné complètement. Il est chayav, kol shehu, chayav. Comme ça on avait dit. Nous allons voir dans une braïta, ce n'est pas si évident. Il a été rapporté, dans la Torah en effet, on a donné une interdiction au nazir de couper ses cheveux avec une lame uniquement. Tanoura Banan, il est dit là-bas, tar. Et donc, pour l'instant, c'est que le tar, c'est que la lame, elle n'y est la tar. Quel serait le din si jamais Talash, il a pris un kéli, il a pris une petite pince, et il a déraciné son cheveu avec cette pince-là. Ou bien Miret, il a mis un produit, et il est devenu chauve grâce à ce produit-là. Il n'a rien coupé, les cheveux sont tombés tout seuls avec le produit. Ou bien Sifsef, il a tiré avec sa main le cheveu, il l'a déraciné, Kol Shehu, même quelques cheveux. Est-ce qu'il sera chayav? Et d'où c'est qu'on va l'apprendre? Minaïn, Talmud Lomar, oui. Tu sais, Kadosh, Yehye, Gadal, Pera. Il sera saint, il devra laisser pousser ses cheveux. Donc il a une mitzvah, Minatora, d'être saint. Comment il sera saint? En laissant pousser ses cheveux. On apprend là-bas de la Torah. Quoi qu'il arrive, il n'aura pas le droit de couper ses cheveux. Tout ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishaya. Dit vrai Rabbi Ishaya. Que pense Rabbi Yonatan? Rabbi Yonatan Omer,
tar en yela tar. Bon, c'est vrai, il est marqué dans la Torah, tar, le rasoir, on va dire la lame. On ne parle là-bas que de la lame. Miret, talash, sifsef, kolchehu. Patour, si par contre, donc, puisqu'on ne parle là-bas que de tahar, alors tu sais, s'il a retiré les cheveux, talash, avec un outil, par exemple avec une pince, ou bien miret, il a mis un produit sur les cheveux, ou il l'a enlevé avec la main, sifsef, tu sais, je pense que il est patour, cette personne-là. Kol shehu, patour. Ah, pourtant, nous dit la Gemara, active, nous avons un pasouk, kadosh yihye. Il devra être saint, il a une mitzvah assez d'être saint, donc, et de laisser pousser ses cheveux. Or, quand il les a retirés avec la main, cette personne-là, finalement, il ne fait pas, il n'accomplit pas la mitzvah de kadosh yihye. La Gemara nous répond, les memra de imgilach, les bétar. Qu'est-ce qui nous apprend ce pasouk-là, en fait? On ne parle en effet que de tahar, que de lame, et pour nous dire que si jamais il a coupé ses cheveux avec une lame, alors non seulement qu'il a fait un issur minatora, qu'il a enfreint une interdiction, mais également il a enfreint une mitzvah positive. Donc, Kim, Kaim, Ale, Bease, Velotase. Il a enfreint les deux choses. Point. En tout cas, on a une marloquette ici entre Rabbi Ishaya et Rabbi Yonatan de savoir est-ce que la personne qui a retiré ses cheveux, enlevé ses cheveux avec Miret, Talash, Sifsef, par exemple avec un keli, une pince, ou bien avec un produit, ou bien avec la main, est-ce qu'il a fait un Issur Minatora ou pas? Selon la première opinion, celle de Rabbi Ishaya, il a enfreint une mitzvah positive. Quand je le fais avec un rasoir, j'ai enfreint une interdiction de la Torah. Elle avait dit la Torah ne coupe pas au rasoir. Quand j'ai retiré avec une pince par exemple, j'ai enfreint une mitzvah positive. Qu'est-ce qu'elle avait dit la Torah? Elle a dit comme quoi tu seras saint. J'ai enfreint cette mitzvah-là par mon action. Selon l'opinion de Rabbi Yonatan, non, je n'ai rien enfreint quand j'ai fait une telle chose. Tout simplement, on parle là-bas d'une mitzvah positive pour nous dire, tu sais, avec le tahar, avec la lame dont on a parlé, non seulement tu enfreins une interdiction, mais également une mitzvah positive si jamais tu l'as fait. Point. Tanya Idar, nous allons voir encore un autre avis, une autre braïta. Il a été enseigné là-bas, tar, en yela, tar. La Torah nous dit, tu sais, tar, à savoir la lame. Alors, en yela tar, ce n'est que la lame pour l'instant, qui nous dit que talash, si jamais j'ai pris un outil pour retirer le cheveu et je dois les déraciner, ou bien miret, j'ai mis un produit sur les cheveux, ou je l'ai retiré avec la main également, sifsef, kolchehu, même si c'était que quelques cheveux, d'où je sais que, également, je serai chayav, minaïn, talmud lomar, lo ya'avor, al rocho. Du fait, disent les Mefarshim, qu'il est marqué lo ya'avor, ça veut nous faire comprendre que tu ne passeras rien sur tes cheveux, non seulement une lame, et également n'importe quel produit, ou bien même un ciseau, quoi qu'il arrive, tu seras chayav. C'est une troisième opinion qui pense, elle, que quand j'ai retiré mes cheveux avec, par exemple, un outil, une pince, alors j'ai fait un issur minatora. J'ai enfreint une interdiction de la Torah. Trois opinions donc. Une qui nous dit j'enfreins une mitzvah positive. L'autre il nous dit tu n'enfreins rien du tout. C'est donc Rabbi Yonatan comme on l'a vu. Et troisième opinion, la braïta ici, qui nous dit que tu enfreins une interdiction au même titre que si jamais tu avais retiré les cheveux avec le tahar, avec la lame. C'est ce que l'on voit tout de suite ici. Le ya'avor al rocho. Ou me'achar chez Sofenu les rabot kol davar. Nous dit la Gemara, mais attends. Puisque, selon cette opinion-là, on apprendra du pasouk, lo ya'avor al rocho, que peu importe comment je l'ai fait, si jamais j'ai retiré les cheveux avec la main, ou bien avec le rasoir, ou bien avec la lame, ou bien avec une pince, quoi qu'il arrive, je suis chayav. Alors pourquoi la Torah spécialement, elle a parlé de lame, c'est ce qu'on demande tout de suite, ou me'achar chez Sofenu les rabot kol davar, puisque finalement on va tout rajouter. Alors, matalmud lo matar, pourquoi la Torah parle spécialement de la lame? Tar, lo ya'avor al rocho, les fiches lo lamadnu tiglachat acharona sheye betar. On apprend ici un point très important, puisqu'il est marqué dans la Torah tahar, selon ce Tana-là. Et en fait, ce mot-là tahar, on n'en a pas besoin, parce que peu importe que je le fasse avec une lame ou avec autre chose, toujours je serai chayav. Bon, on a un principe très important qui nous dit imeno inyan, si jamais j'ai un mot donc dans un pasouk qui est en trop, et je n'ai pas de quoi l'utiliser au sujet de ce pasouk-là, je vais l'utiliser pour un autre sujet. C'est ce que l'on va dire aussi ici également. Puisque le mot tahar, je n'en ai pas besoin au sujet de la tiglachat dont on parle ici, je vais l'utiliser pour autre chose. C'est ce que l'on va dire donc maintenant. L'amdenu les tiglachat acharona, pour nous dire, tu sais, le nazir, quand il terminera sa néziroute cette fois, quand il terminera sa néziroute et qu'il doit couper les cheveux, alors il doit le faire spécialement avec une lame. C'est tout. C'est ce qu'on apprend ici.
Ça ne vient pas me dire que quand je coupe mes cheveux au milieu de la Néziroute, j'ai fait un issour qu'avec la lame. Non, Béhémet, même si je coupe mes cheveux avec un ciseau et que je le déracine, le cheveu, j'ai fait un issour minatora. Pourquoi on parle de lame? Pour nous dire, quand tu termines ta Néziroute et que tu dois couper tes cheveux, alors tu dois le faire spécialement avec une lame. C'est la raison pour laquelle il est marqué ici, tar, comme ça on l'apprend tout de suite. Les filles, chez l'Olamadnuti Glachat Acharona. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec quoi on coupe les cheveux à la fin de la Néziroute? On n'avait aucun autre endroit pour l'apprendre si ce n'est de ce pasouk-là, chez Yebetar. Pourquoi? Lamdo, mi Metzora. Peut-être vas-tu me dire, non, je peux l'apprendre du Metzora, celui en effet qui a des plaies sur le corps. Quand il termine ses plaies, il ne les a plus, alors il se doit de couper 2 fois tous les poils de son corps. Il doit le couper spécialement avec le tahar. Une fois quand il n'a plus les plaies, et puis après quand il termine de se purifier, au bout de 7 jours, et là il sera entièrement pur. En tout cas, peut-être va-t-on l'apprendre du Metzora, de la même manière qu'il se coupe donc tous les poils de son corps avec une lame spécialement. Également, le nazir doit le faire avec une lame spécialement. La Gemara nous dit non, Yefchar, c'est pas possible. Shen danin kal michamour leachmir alav. Tu sais, il est spécial là-bas le Metzora parce qu'il doit couper tous les poils de son corps. C'est peut-être également la raison pour laquelle il doit le faire spécialement avec une lame. Par contre, lui, le nazir, qui n'a pas tous les poils de son corps à couper, peut-être également s'il le fait même avec un ciseau, ça serait bon. C'est la raison pour laquelle on a besoin du pasouk labatar, qui est en plus pour nous apprendre que tu dois le faire spécialement avec une lame. C'est ce qu'on dit ici. Shen danin kal michamour. On n'apprend pas une chose dont on est kal, à savoir dont on n'est pas mahmir, d'une autre chose qui elle est plus dure, qui est ramour. Et pour être mahmir également, non. Si jamais tu étais mahmir, c'est là-bas, parce que là-bas on est mahmir en général au sujet de Metzora. Mais par contre, en nazir, puisqu'on ne lui demande pas de couper tous les poils de son corps, également peut-être n'aurait-il pas le besoin de le faire avec la lame. Comme ça pense le premier Tana de la Braïta qu'on vient de lire. Rabbi Omer et notre Sarir. Rabbi, lui, va nous dire, tu sais, d'où c'est qu'on apprend que les cheveux qu'il doit couper à la fin, ça doit être avec une lame, pas comme tu as dit toi. Toi, en fait, tu m'avais rapporté le premier Tana. Bon, on a un mot en plus tard, Imeno Inyan, puisque je ne sais pas quoi en faire, je l'utilise pour une autre d'achat. Il nous dit, Rabbi, mais non, si tu lis bien le pasouk, de toute manière, c'est marqué dans les mots, en fait, si on le lit d'une certaine manière, qu'on doit couper les cheveux à la fin de la Néziroute avec la lame. Ce n'est pas obligé de dire que Imeno Inyan. Je le lis dans le pasouk de manière claire. Rabbi Omer et notre Sarir. Pourquoi? Harry Omer, voici qu'il est dit, Tahar lo ya'avor al rosho, il n'aura pas le droit donc de passer un tahar, une lame sur sa tête, ad meleot, jusqu'à ce qu'il termine sa néziroute. Et donc, à Torah Amra, qu'a voulu nous dire la Torah, achar meleot, lote etiglarto, et la betahar. Par contre, quand termine la meleot tous les jours de néziroute, là, quand tu couperas tes cheveux, ça sera avec une lame. Et c'est ce qu'on a dit ici. Il ne coupe pas pendant sa néziroute avec la lame tant qu'il n'a pas terminé. Ah, quand il a terminé, c'est spécialement avec la lame. Voici donc ce que vient nous rapporter tout de suite Rabbi. On va le relire encore une fois. Rabbi Omer et notre Sarir. On n'a pas besoin de faire un tel limout comme tu nous as appris toi. Harry Omer, parce qu'il est dit en effet, Tar, c'est la lame, Loya, Voral Rocho, il ne passera pas sur sa tête jusqu'à la fin, Ad Melot. Et donc, à Torah Amra, voici ce que voulait nous dire la Torah. Achar Meleot, Lote Tiglachat, et la Betar. Quand tu termines, ça sera coupé avec une lame. Point. Nous avons fait donc l'étude d'une bonne page. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha pour la révision. Chazak ou Baruch, Tonarabah, Kol Tov, Shalom Shalom.